Ainsi, la coccinelle se régale tout en protégeant la plante des pucerons. Grâce à ces réseaux de chaînes alimentaires, l'équilibre naturel est protégé, tandis que les organismes vivants s'efforcent de trouver le meilleur mode de survie et de reproduction. Les plantes étalent leur beauté avec des fleurs de couleurs et de formes variées. Ces fleurs sont les organes reproductifs des plantes qui, de par leur immobilité, ne peuvent pas assurer elles-mêmes leur pollinisation. Les insectes les aident en transportant du pollen au gré de leur déplacement. Ils participent à la reproduction des plantes en échange de nectar. Les plantes savent aussi tirer parti de leur environnement en se servant notamment du vent. D'autres vont jusqu'à modifier la forme de leurs fleurs. Cette orchidée, appelée sabot de Vénus du fait de son apparence, possède un labelle avec un orifice exigu. Si une abeille se glisse à l'intérieur, il lui est impossible de se retourner pour faire le chemin inverse. Elle est attirée vers l'ouverture du haut où se trouve le pollen. Certaines fleurs sont expertes en camouflage. Celle-ci a l'aspect d'une guêpe femelle et émet un parfum qui imite les phéromones de l'insecte. Un mâle qui s'est laissé appâter se lance dans une pseudo-copulation qui le couvre de pollen. Le stratagème reproductif de la fleur a fonctionné. Une mouche se pose sur une fleur. Tout à coup, le pétale bascule, la retenant prisonnière. C'est un piège. En cherchant à s'échapper, la mouche assure la pollinisation de la fleur. Les plantes sont un exemple d'adaptation à l'environnement. Pour survivre, elles sont devenues des stratèges hors pair. Et elles ont découvert l'art de la ruse. Les oiseaux qui se nourrissent de nectar trouvent les nutriments nécessaires sur les fleurs. Pour butiner de manière plus efficace, ils ont développé des becs pointus, de longues langues et des ailes adaptées au vol stationnaire, comme les insectes. Les plantes qui ont mis au point cette stratégie de reproduction se servent du nectar comme appât. Les organismes qui les butinent sont devenus leurs esclaves pollinisateurs.
Du fait de leur immobilité, les plantes ont dû déployer des trésors d'ingéniosité pour se reproduire. Le monde végétal continue d'évoluer depuis des millions d'années pour la perpétuation des espèces. Voici une petite punaise d'eau au corps plat du genre Apassus. Son mode de reproduction est plutôt atypique. Un mâle tapote la surface de l'eau pour attirer une femelle. Il s'accouple à plusieurs reprises avec celle qui a répondu à son appel. Au lieu de pondre ses œufs sur une feuille ou un rocher, la femelle les dépose sur le dos du mâle. Le couple a choisi cet endroit pour les protéger de leurs ennemis naturels. Les protéines s'agglomèrent, évitant ainsi aux œufs de glisser. Le mâle encourage la femelle à pondre davantage, sans quoi il acceptera les œufs d'une nouvelle partenaire. La punaise d'eau mâle doit remonter régulièrement à la surface pour alimenter ses œufs en oxygène. Ce n'est pas de tout repos. Les femelles profitent de ces pères babysitters. Leur finalité est la même, mais le mâle et la femelle ont chacun leur méthode. Grâce au dévouement du père, leur progéniture se développe en toute sécurité. Au moment de l'éclosion, les petits déploient leur siphon caudal hors de l'eau pour pouvoir respirer. Désormais, ils devront se débrouiller pour survivre, sans aucune aide extérieure. Le père se secoue pour aider les petits à sortir. Les bébés mâles grandiront et feront pour leur progéniture ce que leur père a fait pour eux.